Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémaï, je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast Tricot où je vous parle de mes projets terminés, projets en cours et projets à venir. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment déjà. Bon, je vais pas essayer de trouver des excuses, en fait, j'avais juste pas la volonté, tout simplement. Euh, ouais, j'avais pas forcément la motivation pour le faire. Oui, j'avais du temps, mais pas envie de consacrer mon temps à ça spécialement. Puis je me suis pas mis de pression, je me suis dit que tant que je tricotais ce qui me plaisait, j'avais pas besoin de le montrer tout le monde, à tout le monde non plus. Que je le ferais quand j'aurais un peu plus de temps ou quand j'aurais un peu plus l'envie. Et l'envie est revenue, donc me revoilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 projets terminés. Je pense 3 projets en cours également, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Donc aujourd'hui, je suis dans mon salon parce que la pièce dans laquelle j'avais filmé la dernière vidéo se trouve sous le toit. C'est une pièce avec un plafond mansardé, donc là, comme il fait très chaud ce week-end, j'ai préféré ne pas rester là-haut. Et en plus, j'ai récemment mis plusieurs tricots au lavage et je les fais sécher sur le sol. Donc la pièce est un peu encombrée pour l'instant, donc voilà. Là, je suis dans mon salon, tranquillement, au calme, et je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par mes projets terminés, comme à mon habitude. Le premier projet terminé dont je vais vous parler, c'était un projet qui était un projet à venir dans la dernière vidéo, donc je ne l'avais pas encore commencé. Je vous avais montré 2 pelotes, une grise et une dorée, que j'allais utiliser pour faire un bonnet. Le Muscle Burr Hat de Isolda Tig. J'ai fait ce bonnet. Je ne saurais pas vous le montrer ici, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas la moindre idée d'où se trouve ce bonnet. Voilà, voilà. En fait, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le porter. Je l'ai terminé assez tard dans l'hiver et je l'ai peut-être mis quoi 2 fois, un truc du genre. Et puis je ne sais pas où je l'ai mis parce que là je viens d'essayer de le trouver pour faire cette vidéo justement pour vous le montrer. Et il est pas dans ma garde-robe, il est pas dans l'entrée près du porte-manteau, il est pas dans l'armoire avec tous mes autres tricots, donc je ne sais pas où il est. Je vais peut-être le retrouver dans un sac plus tard. En attendant, je vais quand même vous mettre une photo, parce que je pense que j'ai une photo quelque part. Donc il va sûrement y avoir une photo là. Je sais pas s'il est terminé sur cette photo ou pas, mais voilà, comme ça vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble. Du coup, je l'ai fait avec du fil Apilou de chez Veritas, 100% acrylique. Aiguille 3 mm, je pense. Je suis pas certain, mais je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé du coup par toute la couleur grise. Puis j'ai fait un motif pour le milieu et qui alternait le gris et le jaune. Et puis j'ai terminé en jaune. Le seul point négatif, c'est que euh, il est un petit peu. Je sais pas vraiment s'il est un petit peu petit ou pas. Je pense que oui, il est un petit peu juste quand même niveau taille. Mais si je voulais vraiment cette démarcation de couleur, j'avais pas trop le choix parce que j'ai manqué de gris. Je l'ai utilisé jusqu'à ce que je ne puisse plus l'utiliser. J'en ai juste gardé un petit peu pour faire justement la transition, pour que j'ai assez à ce niveau-là. Et même la transition, je pense que j'ai dû l'arrêter un peu plus tôt que prévu. Bah, quelques rangs près, hein, pas grand-chose. Et puis j'ai continué en jaune. Ce qui fait que quand je le replie, euh, bah, soit le bord est assez grand, mais le motif n'est pas vraiment raccord, parce qu'il est plus d'un côté que de l'autre, soit si je le replie comme il doit être, le bord est trop petit du coup. Donc je pense que le bonnet en tout manque de... Allez, on va dire qu'il lui manque 5-6 rangs pour être
bah, peut-être le double du coup vu que c'est replié. Ouais, ça fait une dizaine de rangs pour pour qu'il soit parfait en fait. Mais bon voilà, c'est pas très grave. C'était un projet que j'avais fait pour vider mon stock et ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai vidé un petit peu mon stock grâce à ça, donc c'est déjà bien. Et je pensais du coup le porter replié, mais je pense que comme il est légèrement trop court, je vais être obligé, entre guillemets, de le porter non replié, pour que ça fasse quand même un motif assez joli. Ben voilà, c'est juste un petit détail, je vais quand même le porter quoi qu'il arrive. Bon, pas maintenant, parce que voilà, mais l'hiver prochain. Et donc voilà pour ce projet terminé. Je vais déjà passer au suivant. Donc le suivant, je vais devoir aller le chercher, parce qu'il est en train de sécher au soleil en ce moment. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà, ce deuxième projet terminé, c'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Dans la dernière vidéo que j'avais faite, je vous l'avais montré. Alors, où est-ce que j'en étais Je pense que j'avais fait la plupart du corps, il me manquait peut-être, allez, ça, on va dire, du corps à faire. Et puis il fallait que je fasse les deux manches. Du coup, je l'ai terminé, j'ai fini le corps, puis les manches. J'ai eu assez de laine, entre guillemets. J'avais peur d'en manquer un petit peu. Et en effet, si j'en avais eu un petit peu plus, ça m'aurait aidé. Du coup, là, il est encore un peu mouillé. Donc, je vais essayer de pas le détendre ni rien. Pour vous le montrer. Hop, dans ce sens-là. Voilà, voilà, le produit fini. Donc, c'est un pull tout simple. Il y a juste un motif, du coup, un peu de côte sur les manches. Hop, voilà. Du coup, je crois que c'est la porte de la chambre qui vient de claquer à cause du vent. Euh, alors, je pense que je l'ai fait un petit peu trop long, mais vraiment pas grand-chose. Je suivais en fait les instructions du patron, sans l'essayer entre-temps. Et à un moment, je me suis dit, ça a l'air quand même long, là, donc je vais l'essayer. Et à ce moment-là, j'ai vu il était bien à la bonne hauteur, quoi, à la bonne longueur plutôt, je veux dire. Donc j'ai juste fait ça de côte en plus, on va dire. Et puis je me suis arrêté là, alors que le patron me disait de continuer encore. Donc j'ai bien fait de l'essayer. Euh, et du coup, quand j'ai fait les manches, il m'a manqué de quelques... Allez, de suffisamment de laine pour faire quelques rangs. Donc en gros, cette manche-ci, elle est bien. Elle est de taille normale. Donc vous voyez les côtes ici. Et sur l'autre, hop, je n'ai pas eu assez pour terminer les côtes. Donc les côtes de celle-ci sont plus courtes que les côtes de celle-là. Mais c'est la seule différence qu'il y a et elle se voit pas énormément. Donc quand je les mets comme ça l'une à côté de l'autre, hop, l'une sur l'autre, on voit la différence de hauteur. Mais quand on les regarde comme ça sur mes poignets, ça se voit pas vraiment. Donc c'est pas très grave. Ce que j'aurais probablement dû faire, c'est détricoter un petit peu le corps de un ou deux rangs, parce que la circonférence là est beaucoup plus grande que la circonférence de la manche. Donc je pense que quelques rangs auraient suffi, deux, trois rangs ou quelque chose comme ça. Et refaire les côtes euh, pour avoir cette file pour terminer ce petit bout de manche là, on va dire. Voilà, je l'ai pas fait parce que par fainéantise probablement, et aussi parce que je me dis bah de toute façon ça se verra quand même pas la différence. Je vais quand même le mettre pour vous montrer, même s'il est un petit peu humide, mais comme ça vous voyez bien où arrivent le corps et les manches. Hop. Voilà. Donc c'était la taille XL, ce qui fait qu'il est assez large. Hop. Mais c'est très bien pour moi. Hop. Voilà. Donc au niveau du corps, il descend assez bas. Je sais pas si on voit comme ça. Voilà, il est assez long quand même. Il aurait pu être légèrement plus court et ça aurait très bien marché aussi. Mais là, j'aime bien le fait qu'il soit long. Ça fait un peu oversize comme ça. Et c'est un peu le genre de pull que j'aime porter. Et pour les bras, les manches arrivent bien au fond toutes les deux. C'est juste que vraiment les côtes, il y a quelques rangs de différence quoi. Mais vraiment sinon, le pull est à la bonne taille.
Il est pas trop court ni rien. Donc je peux le porter comme ça sans problème. Bon là je vais pas le garder parce qu'il est mouillé. Hop. Et voilà. Du coup le fil c'était du coton mérino de Mayflower. Si je me souviens bien, 50% coton, 50% mérino. Le pull a été fait en... J'aurais dit aiguille 3 mm, sans certitude. Ou 3,5 peut-être. Ouais. Je pense que 3,5 et c'était 3 mm pour les côtes. Probablement quelque chose comme ça. Si c'est faux, je le corrigerai en l'affichant à l'écran. Mais je pense que c'était ça. Et il m'a fallu l'entièreté des 10 pelotes que j'avais pour faire le pull en entier. C'était des pelotes de 50 grammes qui faisaient 160 ou 170 mètres chacune ou quelque chose comme ça. Ouais, 160 je pense plutôt. Donc ça faisait 1600 mètres pour faire un pull taille XL. Je pense que c'est pas mal. Et voilà. Donc là il vient juste d'être lavé, il est tout doux. Quand je l'ai terminé, je l'ai porté directement, sans le laver. J'avais même pas encore rentré tous les fils. Il y a certains fils qui étaient quand même rentrés, mais il y avait encore un bout qui dépassait. Je les ai laissés comme ça. Je les portais quand même. Et là, c'est la première fois que du coup, que j'ai rentré les fils et que je le lave vraiment correctement. Donc j'ai hâte de voir. Bah déjà comme ça, je vois la différence par rapport à avant. Il est vraiment super doux. J'ai vraiment hâte de le porter très souvent. Voilà, je vais aller le remettre sécher au soleil correctement à plat et je reviens tout de suite. Et me revoilà. Alors, je pense que c'est tout pour ce deuxième projet terminé. Ouais, j'ai à peu près tout dit. Du coup, je vais passer au troisième. Le troisième projet terminé, c'est un autre pull. En fait, c'est un pull que j'avais en tête de tricoter pour un peu aussi vider mon stock, comme pour le bonnet Musselburgh de Isolatig. Donc le but était de vider mon stock. J'avais plusieurs pelotes de fil acrylique qui traînaient là. J'avais une, peut-être une et demie. Il y a certaines couleurs où j'avais deux pelotes, mais j'avais jamais assez d'une seule couleur pour faire un pull, ou même de deux couleurs pour faire un pull à deux couleurs. Donc il fallait vraiment que je fasse un pull rayé avec plusieurs couleurs. Et je savais pas comment m'y prendre, si je devais faire des rayures régulières ou pas, parce que j'avais pas la même quantité de chaque laine, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, après avoir fait le test du Olivier Vest de Emily Chen, elle nous a offert un de ses patrons, grâce à un code promo. On pouvait choisir un de ses patrons pour nous remercier en fait d'avoir fait le test. Et donc je suis allé voir sur son site et j'ai trouvé un patron qui me plaisait beaucoup, qui s'appelle le Winona Polo, et il y a une version fingering et une version heavyweight. Et donc moi j'ai pris la version heavyweight parce que c'est une version avec un fil du coup plus épais et, ça correspondait plus ou moins au fil acrylique dont je voulais me débarrasser. J'ai regardé un petit peu les quantités qui étaient demandées et j'ai fait avec ce que j'avais pour essayer de matcher un peu avec les quantités qui étaient nécessaires. Donc c'est un pull polo, donc avec un col comme une chemise on va dire, et trois boutons ici sur l'ouverture. Je l'ai fait du coup en rayure. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, c'est un pull oversize vraiment. Donc moi comme c'était toutes des restes de laine que je voulais utiliser, ben, je vais vous le montrer d'abord premièrement. Voilà ce que ça donne. Hop. Avec les boutons ici et les rayures. Donc j'ai suivi le patron. J'ai juste changé les couleurs par rapport au patron de base. Mais j'ai gardé l'ordre des couleurs quand même pareil, jusqu'à ce que j'arrive... Je pense que j'ai gardé le même ordre de couleurs jusqu'à arriver plus ou moins ici. Et
après la répétition était terminée et elle écrivait dans le patron que si on devait le faire plus long, on pouvait recommencer la répétition de couleurs. Sauf que une fois arrivé là, si je recommençais, ça faisait de nouveau une énorme bande de beige et j'avais plus énormément de beige. Et puis je voulais pas que ce soit trop beige non plus. Parce que j'avais commencé par le dos et je trouvais que c'était beaucoup plus joli au dos avec des couleurs plus foncées et un peu moins de beige. Vous voyez? Donc je voulais pas trop qu'il y ait trop de beige non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini la première répétition, je me suis arrêté. J'ai fait les manches. Pareil pour les manches. Il y avait une répétition prévue jusque plus ou moins ici, je dirais, je sais plus trop. Où est-ce que c'était? Ouais, je sais plus si c'était jusqu'au brin ou quoi, quelque part par ici. Et après, c'était répété de nouveau, machin, machin. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé là, j'ai regardé ce qui me restait, enfin j'ai fait cette partie-là sur une seule manche, et j'ai calculé en fonction de ce qui me restait, est-ce que j'aurais assez pour faire l'autre manche, quelle couleur ils allaient me rester, quelle couleur j'allais manquer, etc. Et je me suis rendu compte que il me restait encore pas mal de rouge, pas mal de gris, un petit peu de brun et presque rien de beige. Donc c'est ça que j'ai fait une mini ligne de beige ici. Puis j'ai fait du rouge, du gris. Je savais que le bord ici allait être rouge, donc j'ai pas fait très grande en rouge non plus. J'ai fait une petite bande. J'ai fait pas mal de gris, un petit peu de brun, et puis j'ai fait le bord en rouge. Et voilà. Et j'ai refait pareil de l'autre côté, les mêmes couleurs dans le même ordre. Et puis j'ai repris le corps ici. Et là, j'ai vraiment utilisé tout ce qui me restait de mes pelotes. Tout en sachant que le bord du fond serait rouge. Donc, hop, je pense que j'en étais ici plus ou moins quand j'ai arrêté la répétition. Donc j'ai juste fait le rouge, hop, puis j'ai fini ma pelote de brun, fini ma pelote de beige, fini ma pelote de gris, parce qu'entre temps j'avais aussi fait le col qui était en rouge et en gris, donc les deux couleurs qui me restaient le plus. Et au final, après avoir fait ça, il me restait plus tant de gris que ça, donc j'ai juste fait le petit bord ici. Et ensuite j'ai fait le bord rouge. Le rouge, en fait, il fallait le faire un peu plus long et puis le replier. Donc ici, on voit bien. Hop, ah oui, je l'ai fait des deux côtés en fait. Je crois que c'était un côté sur les deux. Et je savais que j'allais manquer de rouge pour faire le bord replié. Donc à l'intérieur, j'ai pris une autre pelote d'un fil très similaire, mais qui était une autre couleur que j'avais même pas utilisée en fait. C'était un gris beaucoup plus perle, que j'avais pas du tout utilisé pour tout le reste du pull. Donc je l'ai utilisé pour vraiment faire le bord ici que j'allais replier et qu'on ne verrait pas de toute façon. Donc voilà. Si je reprends les pelotes qui me restent, il me reste un petit bout, une petite pelote comme ça ronde de chaque couleur plus ou moins, sauf le gris où j'en ai plus du tout, et le rouge que je n'en ai plus du tout non plus. Donc il me reste vraiment un tout petit peu de beige et un tout petit peu de brun, mais presque rien, même pas assez pour faire du coup une circonférence complète avec ce pull là. Donc j'ai vraiment utilisé tout au maximum, les 4 couleurs. Le fait que j'ai tout utilisé au maximum, ça veut dire que certaines parties sont trop courtes, bien sûr, et trop petites plus petites que prévu. Notamment le pull en entier, il est un petit peu court. Mais j'espère qu'au lavage, parce que je ne l'ai pas encore bloqué, j'espère qu'en le bloquant et tout ça, je vais arriver à l'étirer un petit peu pour qu'il soit assez long. Les manches, pareil, elles m'arrivent plus ou moins là. Donc on voit encore mon poignet. Mais ça, c'est pas trop grave parce que j'ai l'habitude de replier mes manches de toute façon au coude. Donc ça me dérange pas du tout. Ça fait des manches 3/4 un peu, c'est pas moche. Et il y a aussi le col, ici, qui dans le patron était un peu plus long quand même. Au lieu de faire ça, il faisait plus ou moins ça. Donc là, en fait, quand je le replie pour faire comme un col de chemise, il a tendance à remonter tout seul parce qu'il n'est pas assez long pour tenir. J'espère que ça aussi, au lavage, je vais pouvoir bien l'aplatir et qu'il va rester dans cette forme-là. On verra. En attendant, je vais vous le montrer. Donc pour les aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles 4 mm si je ne me trompe pas. Est-ce que... Ouais, elles sont encore là. Hop. J'ai gardé le sac. Et du coup, je vais même pouvoir vous montrer les petits restes de pelote que j'ai.
Donc ça c'est la pelote de gris perle que j'ai utilisée juste pour le bord intérieur. Alors il me reste cette petite pelote là de brun. Ah mais j'ai même plus de beige, et c'est juste un petit bout de rouge qui reste, comme ça. Mais j'ai plus de beige ni de gris, du coup. Hop, et les aiguilles, c'était du coup les 4,5 mm. 4,5. Hop. Voilà. Et du coup la laine c'était principalement du fil Royal de Zeman, 100% acrylique. Il y a juste, donc, alors le rouge c'était Royal, le beige aussi, le brun aussi. Et je pense que le gris c'était une pelote de Saskia Mélange, donc il vient de Wibra du coup. Mais c'est vraiment un fil très très similaire au Royal du Zeman, c'est juste que ça vient d'un magasin différent. Mais vraiment, c'est 100% acrylique tous les deux, ils font quasiment la même taille. J'aurais tendance à dire que le Saskia est légèrement plus fin habituellement, mais de pas grand chose. Mais là, la pelote de Saskia Mélange, elle était exactement pareille en épaisseur que le Royal. Enfin voilà. Donc ça fait 4 couleurs en moins dans mon stock d'acrylique. Voilà, donc je vais le mettre pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Alors, donc comme je vous disais, les manches sont un peu trop courtes. Mais comme je les porte comme ça ne me dérange pas du tout. Le col qui remonte, bien sûr, au lieu de rester plié. Je vais refermer les boutons quand même pour vous montrer. Hop. Et en parlant des boutons, j'avais un petit doute sur lesquels utiliser. J'avais plusieurs choix possibles. Dans, dans le stock de boutons que j'avais, en fait, j'avais pas envie de racheter des nouveaux. Donc j'ai regardé ce que j'avais comme couleur, où j'en avais 3 minimum. Et j'ai fait des choix, et j'ai posté les 3 possibilités sur mon compte Instagram, en demandant avec un sondage aux personnes qui me suivent lesquels je devrais utiliser. Il y avait des rouges, enfin les rouges, donc ceux-ci, un rouge un peu bordeaux comme ça. Il y avait des tout noirs, tout simple en plastique, ou alors il y avait des un peu dans les tons beige, brun, stylé un peu rétro. Et c'est ceux-ci qui ont gagné le sondage. Donc voilà ce que ça donne au niveau du col. Donc là pour l'instant il reste assez plat, mais dès que je bouge un peu trop, ou au fur et à mesure du temps, si je fais ça par exemple et que je tire dessus, hop, voilà, vous voyez qu'il remonte. Donc il reste pas plat correctement. C'est ça qui m'ennuie. Donc je vais essayer de le bloquer et voir ce que ça donne. Si ça tient pas trop, je vais peut-être faire un petit point avec un fil ici pour vraiment l'accrocher comme ça et qu'il arrête de bouger. Ici sur les deux coins et un petit bout derrière, si vraiment c'est nécessaire. Donc voilà. Sinon la longueur du col, elle me dérange pas. Tant que ça tient, ça me dérange pas, on va dire. Je trouve pas que c'est trop petit par rapport, même si c'est un peu plus petit que le patron. Et par contre, hop, je vais me relever un petit peu pour que vous voyez hop, la longueur du pull. Donc ici, en avant ça va, mais en arrière, ça remonte un petit peu. En fait, comme c'est un pull oversize et que pour l'instant le bord n'a pas été bloqué, il a tendance à rebiquer vers le haut. Mais si je mets vraiment le pull droit correctement et que je le mets contre moi, il n'est pas si petit que ça. Il est un peu court quand même, mais pas tant que ça. Donc je pense que une fois que je l'aurai... Et quand je lève les bras, par contre, oui, il est très petit. Mais du coup, une fois que je l'aurai lavé, je vais essayer de le bloquer en l'étirant le plus possible vers le bas. Je pense même que je vais tout simplement le mettre pendre sur un cintre. C'est de l'acrylique, donc ça va pas normalement trop tomber, contrairement à l'alpaca ou la laine ou quelque chose comme ça. Ça tient assez bien l'acrylique. Mais si je peux l'étirer au maximum, ça sera bien. Et j'espère vraiment que ce bord-là va arrêter de remonter un petit peu et qu'il va vraiment s'aplatir droit, quoi. Sinon voilà, à part ça, je suis assez satisfait quand même du pull. Le col qui relève encore. Hop. Je suis assez satisfait du pull, je le trouve joli. Surtout l'arrière. J'aime beaucoup la partie brune et vraiment foncée ici derrière. Plus que la partie claire devant. Mais j'aime bien la partie claire devant quand même. Je pense que les boutons, ça va très bien avec.
Et donc voilà, je suis assez content de ce pull. C'est donc mon troisième projet terminé qui s'appelle le Winona Polo Heavyweight de Emily Hitchen. Voilà, voilà. J'en ai terminé avec les projets terminés. Enfin. Je vais maintenant vous parler de mes projets en cours. Alors, 1, 2 et 3. Ouais, j'ai les 3 ici, ça va. Donc j'en avais un que j'avais déjà commencé la fois dernière, mais que je n'avais pas pu vous montrer parce que je ne l'avais pas avec moi. Ce sont des mitaines que je fais pour ma maman. Alors, je vous avais expliqué que j'avais fait presque la première en entier, mais qu'elle était trop petite parce que je l'avais fait essayer et que du coup j'allais recommencer. J'ai recommencé en effet. Donc voici la première mitaine. Je vais peut-être essayer de la mettre pour que vous voyez plus à quoi ça ressemble. Parce que c'est une mitaine qui se replie fort sur elle-même, vu que c'est des côtes. Donc il faut la porter vraiment pour voir à quoi elle ressemble. Ouh. Ah, c'est rien, c'est le marqueur de main qui est tombé. Hop. Voilà. Voilà la première. Je l'ai mis à l'envers, je pense. C'est pas grave. C'est celle de la main gauche et je l'ai mise sur la main droite. Bref. Donc voilà à quoi ça ressemble. Par rapport aux miennes, j'ai fait ici le bord un peu plus long parce que c'est ce qu'elle m'avait demandé. Elle m'avait demandé de faire un peu plus long si je le savais. Pour que ça couvre un petit peu plus les doigts. Jusqu'au... Comment on appelle ça? Au knuckles en anglais. J'ai oublié le nom en français. Bref, jusqu'à ces morceaux-là. Donc voilà ce que ça donne. Ici j'ai terminé du coup cette partie-là et il me reste plus qu'à terminer le petit pouce. Ça va aller très vite, hein, mais voilà, j'ai pas pris le temps de le faire pour l'instant. Je vous avoue que j'étais censé les terminer assez rapidement et puis au final ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné et je l'ai pas fait. Je pense juste que je vais détricoter, enfin défaire la bordure ici que j'ai, comment on dit, monter des mailles et les rabattre. J'ai rabattu les mailles un peu trop serrées, je pense. Donc je vais sûrement enlever cette partie-là et refaire le rabattage, mais c'est tout. Et après, il faudra que je fasse une deuxième mitaine à l'identique. Enfin, miroir, quoi. Donc voilà, la première est quasiment finie. Mais j'ai pas avancé énormément, en effet. Parce que j'avais pas la motivation nécessairement. C'est assez répétitif comme modèle. Puis je voyais que l'hiver arrivait à sa fin, que le printemps arrivait, qu'il faisait quand même pas trop mauvais. Donc d'un autre côté, j'avais pas la motivation non plus parce que je savais que si je lui donnais maintenant, elle allait pas les porter. De toute façon, vu que l'hiver était déjà passé. Donc j'aurais dû soit m'y prendre beaucoup plus tôt, soit réussir du premier coup au lieu de devoir recommencer. Et là, ça aurait été bien. Mais si du coup, je vais essayer de les terminer pour l'hiver prochain, enfin pour l'automne, du coup. Comme ça, elle pourra les utiliser un maximum. Donc voilà, pour les mitaines, ce sont... Oh, je me souviens plus du nom, tiens. Si. Ça s'appelle Pioneer Gloves de Kelly Mac quelque chose, je crois. Je sais pas, il y a un Mac dans le nom de famille, mais je sais plus c'est quoi le nom de la personne, au juste. Désolé. Je vais l'afficher de toute façon ici à l'écran. Donc voilà pour ce premier projet en cours. Je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé ou quand elles seront terminées. Mon deuxième projet en cours, celui sur lequel je travaille pas mal en ce moment, depuis même pas une semaine, hein. Donc j'ai pas énormément avancé, mais j'ai repris les Contrast Blast Socks de Steven West, auquel j'avais participé, donc le Cal Mystère Chaussette, auquel j'avais participé en juillet dernier. J'avais fait une chaussette au complet, et puis je n'avais jamais commencé la deuxième. Et ici, depuis quelques jours, j'ai commencé la deuxième. Donc j'ai su faire la cheville. Je suis presque arrivé au bout de la jambe, en fait. Et je vais pouvoir bientôt commencer le talon. Donc voilà. Donc pour rappel, c'était les Contrast Blast Socks.
que je fais moi en fil à chaussettes 70% mérino, je pense, 30% polyamide, euh, du fil à chaussettes que j'ai acheté sur Hobby. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je l'ai fait sur des aiguilles, mini aiguilles circulaires 2,25 mm. J'ai juste une aiguille un peu plus grande pour m'aider à mettre les mailles de côté pour le talon, etc. Ou pour la pointe que je vais devoir faire au lieu de faire du Magic Loop, j'utilise 2 aiguilles en fait. Enfin voilà. Et je pense que c'est tout. Donc je pense que bientôt je vais l'avoir terminé parce que pour l'instant j'ai pas mal de trajets en train à faire et je prends ce projet pendant mes trajets en train et ça avance pas mal. Donc là c'était la jambe que j'ai faite, là c'était l'équivalent de 3 jours, je crois, de tricot, peut-être 4. Donc ça va avancer assez vite. Euh, j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais d'autres aiguilles que j'avais achetées. Maintenant ça remonte un petit temps, mais du coup comme ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo, je n'en avais pas encore parlé. Je vous avais dit que je les avais achetés, mais je les avais pas encore reçus. Ce sont les Crazy Trio de Adi. Donc bon, ici elles sont accrochées, donc je vais pas savoir très bien vous les montrer. Hop là. Donc ce sont des aiguilles un peu double pointe. Donc là, une, voilà. Des aiguilles double pointe, mais avec un genre de... Attendez, hein. Hop, si je le fais passer sur l'aiguille, voilà. Avec un genre de mini câble au milieu, ce qui fait que elles sont pliables facilement. Et donc quand vous devez faire une petite circonférence comme des chaussettes, vous en prenez 2, une comme ça et une comme ça, et vous utilisez la troisième pour tricoter du coup. Et c'est ce que j'ai fait pour cette mitaine. Et là, elles sont toutes les 3 accrochées. Comment ça se fait qu'elles sont toutes les 3 accrochées d'ailleurs? Il est censé y en avoir que 2. Ah, mais c'est parce que j'avais commencé à relever les mailles avec la troisième, ouais. C'est rien. Donc là, normalement, il doit y en avoir 2 accrochées pour faire la mini circonférence du pouce, et puis avec la troisième, venir tricoter, quoi. Mon avis sur ces aiguilles, eh bien, je les recommande. J'ai déjà utilisé des aiguilles double pointe auparavant, et je préfère largement celle-là à des double pointes classiques. Déjà parce qu'il n'y en a que 3, du coup, au lieu de 4 minimum pour des doubles pointes. Donc j'ai tendance à moins m'emmêler les pinceaux, enfin, on va dire, de plus savoir quoi faire avec les aiguilles, quoi. Ce qui était un problème avec les doubles pointes. Et niveau qualité, elles sont pas mal du tout. Ici, les aiguilles en elles-mêmes sont en métal. Et le petit câble qui relie les deux, c'est en plastique. Mais les joints sont très bien faits, ça glisse très bien. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est de la bonne qualité. Donc les Crazy Trio de Adi, je les recommande. Si vous n'aimez pas trop les doubles pointes, mais que vous ne savez pas tout faire avec des mini circulaires, c'est un bon middle ground, allez, une bonne alternative, on va dire, qui prend un peu les avantages de l'un et de l'autre. Même si ça ressemble beaucoup plus à des doubles pointes quand même qu'à des mini circulaires. Mais voilà. Moi j'utilise principalement des mini circulaires, mais parfois il arrive des moments où les mini circulaires ne suffisent pas et j'ai pas envie de faire de Magic Loop. Donc ça c'est très bien. Voilà, voilà. J'ai parlé de ces aiguilles-là. Alors maintenant, je vais vous parler de mon troisième projet en cours. Troisième et dernier projet en cours. Il s'agit d'une couverture qui est censée utiliser tout mon stock, ou enfin une bonne partie de mon stock de fil. Qu'est-ce que c'est ça comme épaisseur de fil? Aran? C'est assez épais en tout cas. Pour vous dire, je tricote avec des aiguilles. Où est-ce qu'elles sont mes aiguilles? Hop là. Aiguille 6 mm, comme ça vous voyez un petit peu l'épaisseur du fil. Alors, c'est une couverture, du coup, un plaid. Et comme j'avais plein de couleurs à utiliser, je me suis dit que j'allais faire un motif multicolore, forcément. Mais j'avais pas envie de devoir faire de l'intarsia sur toute une couverture. Ça allait, comme il y avait plein de couleurs, ça allait mélanger plein de pelotes et j'avais pas envie. J'avais pas envie non plus de faire du jacquard pour les mêmes raisons, parce qu'il y avait trop de couleurs.
Et j'avais pas envie de faire plusieurs carrés que j'allais devoir tout coudre ensemble après. Parce que je savais que si je faisais ça, j'allais faire les carrés jusqu'à un certain point. Après, j'en aurais peut-être eu marre. Mais j'allais très probablement jamais les coudre ensemble. Je me connais. Donc voilà. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des rectangles, mais que je viens accrocher au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer. Hop. J'ai commencé par le blanc ici. C'est en point mousse, tout simplement. Puis après une certaine longueur, j'ai changé de couleur. J'ai pris un mélange de blanc et de noir qui fait du gris. Puis j'ai mis du noir. C'est du noir un peu avec des paillettes. Je sais pas si on les voit ou pas, mais il y a un peu de paillettes dedans. Puis j'ai mis un mélange de rouge et de noir. Puis j'ai mis un genre de rouge qui ressemble plus ou moins à... Ouais, c'est presque du rouge. C'est un rouge un peu pastel, comme ça, on va dire. Puis, j'avais pas de mélange de rouge et d'orange, mais j'avais du orange. Donc j'ai mis l'orange. Et j'ai une autre couleur qui est du beige, que je n'ai pas mis au fond ici. Tout simplement parce que je vais décaler les couleurs d'une rangée à chaque fois. Donc comme vous voyez sur la deuxième rangée ici, hop, là, hop, comme ça. J'ai mis mon beige ici, ce qui fait que le blanc arrive un rectangle plus loin, le gris un rectangle plus loin, le noir un rectangle plus loin, le mélange de noir et rouge aussi, le rouge aussi. Et du coup, le orange se retrouve par ici, le beige se retrouve là, ainsi de suite. Donc ça va faire des rectangles qui sont en diagonale comme ça à chaque fois. Ça va me permettre d'utiliser pas mal de fils. Et pour les accrocher, du coup, ce que je fais, c'est que quand j'arrive au bout d'une rangée, je reviens ici, je monte un certain nombre de mailles, je ne sais plus combien, il faudrait que je vérifie. Et après avoir monté ce nombre de mailles, je les tricote, et avec la dernière maille du rang, je la tricote, enfin la dernière maille du rang, je la tricote ensemble avec la maille lisière qui se trouve sur le bord ici. Ce qui fait du coup que de ce côté-là, c'est assez bien relié. Et à l'arrière, ça fait une petite couture comme ça. Tout le long. Mais bon, c'est pas dérangeant, moi j'aime bien. Mais du coup, de toute façon, dans ce sens-là, ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, j'ai eu le temps de faire 2 rangées complètes et de commencer une 3e rangée. Là, ça fait quand même 2-3 semaines que j'y ai pas touché. Mais je vais peut-être revenir dessus après quand j'aurai fini mes autres projets. De toute façon, comme c'est un plaid assez épais, je n'en aurai pas besoin ici en été, ce sera plutôt pour l'hiver. Donc, tous les fils que j'utilise, c'est pas entièrement, mais principalement de la Julia de Zeman, qui est 80% acrylique, 20% laine, si je ne me trompe pas. Donc, en tout cas, c'est le cas pour l'orange, le beige gris, le blanc. C'est également le cas pour le noir, pour le rouge ici. Et je crois qu'il y a juste le mélange rouge et noir qui est de la Pola. Et je sais pas d'où ça vient la Pola, mais c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Et le mélange gris et blanc qui se trouve ici. Enfin, gris et noir, pardon. Gris, blanc et noir. Ça, c'est du fil. Je pense qu'il vient du trafic. Mais je suis pas certain. Je crois que ça s'appelle OK Color ou quelque chose comme ça. OK, E accent. OK. Color. Vraiment, je suis pas sûr. En tout cas, c'est tous des fils qui font plus ou moins la même épaisseur. Il y a juste le Pola qui est un petit peu plus épais. Donc, bah ici pour l'instant, ouais, ça se voit pas vraiment. Mais en gros, la bande est légèrement plus épaisse. Mais quand on la recolle avec une autre bande, ça ne se voit plus trop. Mais on peut le voir ici, par exemple, qu'elle est plus épaisse que la bande de noir ici, en largeur, quoi. Ici, une fois que ça a été collé avec une autre, ça se voit moins. Enfin voilà. Sinon, ouais, c'est à peu près tout. Je tricote ça avec des aiguilles 6 mm. Et voilà.
Je pense que je vais manquer de couleur pour faire la longueur que je voulais de base. En fait, je voulais un grand plaid de environ 1,50 m sur 2,10 m. Euh, mais au fur et à mesure que j'utilise la laine, je me rends compte qu'il va m'en manquer. Probablement, en tout cas, la peau là, il va clairement m'en manquer. Je vais probablement également manquer de gris. Les autres, ça devrait aller. Pour remplacer la peau là, j'ai une autre pelote avec des mélanges de brun et orange que je pourrais mettre. Mais je vais peut-être alors à ce moment-là décaler le rouge et mettre ces mélanges de brun et orange entre le rouge et l'orange. On verra bien à ce moment-là. Sinon, pour le reste, voilà. Donc, soit je vais faire ça et essayer d'utiliser un maximum de mes laines et peut-être avoir une couverture un peu plus petite que ce que je pensais à la base. Soit, une fois que j'ai fini et que j'ai tout utilisé, je continue avec d'autres couleurs. Mais alors, ça va faire un motif un peu dépareillé. Donc, je suis pas sûr que ça sera joli. On verra bien. De toute façon, là, j'en suis qu'au début. Donc, je vais déjà utiliser ce que je peux et puis on verra ce que ça donne. Au pire, si ça donne pas un plaid et que ça fait juste un couvre-lit, vous voyez, une couverture qu'on met au pied du lit, quoi, un truc du genre, ça peut déjà être pas mal aussi. Ou alors, si, du coup, parce que là, j'ai fait environ 1,50 m dans ce sens-là, là, comme ça, et je suis censé faire 2 mètres dans l'autre sens. Et si jamais ça va pas et que j'ai pas assez, j'ai qu'à la mettre dans ce sens-là, où j'ai 1,50 m de longueur, et alors je ferai 1,10 m, 1,20 m, comme ça, quoi. Et ça peut quand même faire un plaid normal pour le canapé, mais qui sera pas un super grand plaid. Qui sera un plaid normal. On verra, c'est aussi une possibilité. Donc voilà pour mon troisième et dernier en cours. En cours, j'ai encore aussi le cardigan. Donc c'est, comment ça s'appelle déjà? Veste col châle de Bergère de France. Euh, j'ai pas avancé dessus, donc je vous le montre pas aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Et maintenant, je vais passer au projet à venir. Donc je vous avais déjà parlé de la dernière fois d'une paire de chaussettes multicolores que je voulais faire. C'est toujours dans mes intentions. Là pour l'instant, je suis en train de terminer la paire de Steven West. Et dès que j'ai fini, je vais commencer les autres. J'ai quand même encore pas mal de fils à chaussettes, donc je vais sûrement faire d'autres paires après celle-là. Dont par exemple une paire de chaussettes rayées avec 4 couleurs de bleu différents. Parce que j'ai 4 couleurs de bleu différents en stock. Donc je vais essayer de les alterner pour faire des rayures. Je pense que ça peut être joli. Et sinon, voilà. J'ai dans l'idée aussi, mais ça c'est plus pour la fin de l'année, de faire une paire de chaussettes sur le motif Halloween. Il y a un patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui me plaît beaucoup. Je me souviens plus du nom, mais je vous en parlerai une prochaine fois, de toute façon, quand je les ferai. Mais bon, ça, comme je disais, c'est pour la fin de l'année. Sinon, dans mes autres projets à venir, j'aimerais bien faire, ici comme on va arriver en été et qu'il commence à faire un peu plus chaud, j'aimerais bien me faire une genre de chemise. Euh, mais chemise avec un motif un peu dentelle. Donc j'ai vu des vêtements comme ça sur internet, qui se vendaient en magasin ou des choses comme ça. Euh, et du coup ça m'a donné l'idée d'en faire une moi-même. Mais la plupart de celles que j'ai eues de toute façon c'était en crochet. Et j'aimerais bien arriver à en faire une en tricot. Alors je sais que c'est pas pareil et que ça ne se tient pas de la même façon. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Du coup je me suis acheté du fil d'été. Donc j'ai acheté ça chez Hobby. C'est du fil 40% coton, 35% viscose et 25% de lin. Donc ça s'appelle le Seashell, qui veut dire coquillage, coquillage de mer. Et j'ai pris ça dans la couleur un peu sable. Je trouvais que ça allait être joli. Les modèles sur lesquels je me suis inspiré pour faire enfin, les vêtements que j'ai vus sur internet qui m'ont donné envie de faire cette chemise en dentelle, c'était
souvent en blanc, mais je me suis dit que si je le faisais en blanc, ça allait être salissant très vite. Et je sais pas, ça m'inspirait pas. J'avais pas envie de le faire moi-même en blanc. L'acheter tout fait en blanc, pourquoi pas, mais le faire moi-même en blanc, ça me tentait pas. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris la couleur Sichel. Enfin, non, la marque Sichel, mais la couleur sable, je pense que c'est. Voilà, c'est la couleur 03, mais il y avait un nom sur le site. Enfin bref. J'ai pris 10 pelotes, ce qui devrait être largement suffisant. Et je pense que j'ai déjà trouvé. Enfin, j'ai trouvé plusieurs patrons de chemises, simplement. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est faire des échantillons pour tester des modèles, enfin des chartes, enfin des modèles de dentelle, voir lesquels me plaisent et ce que ça donne en échantillon aussi au niveau des rangs et des rangs, enfin des rangs et des mailles, pour pouvoir fusionner l'échantillon avec le patron de chemise basique que je vais acheter. Ou pas, si c'est un gratuit, mais on verra. J'ai essayé de trouver déjà un patron en dentelle, en chemise de dentelle, mais c'est compliqué à trouver. Il y en a certains, mais souvent c'est des polos, c'est pas des chemises avec l'ouverture jusqu'en bas, c'est juste ici c'est ouvert avec des boutons, mais le reste c'est accroché. Donc soit je pourrais prendre un patron de polo comme ça et l'adapter moi-même pour faire une ouverture comme une chemise. Soit je prends directement un patron de chemise, je pense qu'il sera plus simple. Et alors je change moi-même le modèle pour faire de la dentelle. Mais voilà, je sais pas encore trop. Et du coup pour les modèles de dentelle, j'en ai trouvé plusieurs sur internet. J'hésite encore lequel prendre. Je vais peut-être mettre quelques photos ici pour que vous voyez plus ou moins. Si vous avez une idée particulière ou que vous connaissez même un modèle de chemise en dentelle, ce serait parfait. Je veux pas juste de trucs trop floral, je préfère un truc très simple. C'est surtout pour que ce soit une chemise que je peux porter à la plage en été par exemple, quelque chose qui respire bien. Donc c'est pour ça que je voulais de la dentelle pour que ce soit un peu ajouré. Mais je veux pas de motif floral ou de choses comme ça quoi. Faut que ça reste assez simple quand même et facile à porter avec un peu tout. Voilà. Voilà pour mes projets à venir. Est-ce que j'en ai d'autres J'ai encore pas mal de fils à déstocker, mais je n'ai pour l'instant pas d'autres idées pour le faire. Donc j'ai déjà fait un bonnet, j'ai fait un pull à rayures et je suis en train de faire une couverture avec les fils les plus gros. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà 3 projets pour lesquels j'ai pas dû acheter de laine et que j'ai utilisé des restes. Euh, je pense que je vais refaire un autre pull, mais là c'est pas vraiment avec des restes en fait. J'avais acheté de la laine pour faire un pull qui. J'avais 3 couleurs, plus le brun ici. Au final, le brun, je l'ai utilisé dans celui-ci, donc je n'ai plus le brun. Il me reste du coup 3 couleurs. Et j'ai 2 pelotes de chaque sur. Est-ce que j'en avais 3? Non, je crois que j'ai 2 pelotes de chaque. Mais c'est des pelotes de 100 grammes. Ce qui me fait un total de 6 pelotes de 100 grammes. Sachant que ces pelotes-là font environ 240 mètres. Ouais, il y a moyen que je fasse un pull avec en fait. Même sans le brun. Avec juste les 3 autres couleurs. Je vais calculer pour voir si j'y arriverai. Et si pas, j'irai rechercher une autre couleur qui va avec. Du même fil. C'est Zeman aussi. Donc même si je dois racheter, c'est juste racheter pour utiliser directement avec d'autres fils que je dois pas acheter quoi. Donc ça sera déjà pas mal. À la base, j'avais prévu de faire avec ces trois couleurs-là plus le brun, un pull qui est uniquement en point en vert et où les couleurs alternent et il y avait un petit peu un dégradé comme ça. C'est un pull que j'avais trouvé dans un livre de Bergère de France. Ouais, c'est ça. Ça commençait par la couleur plus claire, puis ça devenait un peu plus foncé, puis un peu plus foncé, et puis la couleur la plus foncée était tout en haut.
Et pour les transitions, bah, il y avait une rangée de chaque pendant plusieurs rangs, etc. Enfin, c'était vraiment un dégradé, quoi. J'ai plus vraiment envie de refaire ce pull-là. J'aimais bien l'idée du dégradé, mais le point en vert tout le long, bof. Et même si je pourrais le faire en point endroit puis le retourner, j'ai pas envie. Franchement, non. Du coup, je pense que je vais juste faire un pull tout simple, avec des rayures bien régulières. Et voilà quoi. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est des couleurs un peu automnales que j'ai dans ces périodes-là. Donc ce sera plutôt pour ouais, fin de l'été, début de l'automne, à mon avis. Surtout que d'ici là, j'ai d'autres choses à faire. Et que si je le finissais maintenant, je pourrais pas le porter de toute façon. Vu que c'est quand même du fil. Je pense que c'est Dream, le nom du fil. Ce qui fait que c'est 80% acrylique, 20% laine, comme le Julia, ici, mais en plus fin. Donc il a une grosseur comme le Royal, en fait. Worsted. Donc voilà. J'ai dans l'idée de faire ça, du coup, pour utiliser les fils que j'étais censé utiliser de base et que j'ai pas utilisé au final. Et sinon, pour les autres qui me restent encore en stock, j'ai pas encore d'idée. Mais ça va venir. Je trouverai sûrement un moyen de les intégrer dans un projet un jour ou l'autre. Voilà, voilà. C'est à peu près terminé. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. J'ai juste un autre truc à dire. Enfin, une autre chose dont j'ai envie de vous parler. J'ai acheté de nouvelles aiguilles. Ça faisait un moment que je les voulais, mais je n'avais jamais sauté le pas. Et cette fois-ci, je me suis dit, tant pis, je les prends. Et il s'agit du kit de aiguilles interchangeables Knit Pro, mais ce sont les shorties, les toutes petites, enfin les petites. Donc c'est le kit Denim, comme ça, Denim Special Collector's Edition par Knit Pro. Donc ça se présente dans une petite pochette ici. Hop. On ouvre ici, on a une pochette devant où sont mis les clés de serrage et les câbles. Donc je vais vous montrer. Hop, où est-ce qu'ils sont? J'ai mis où le câble? Voilà. Voilà à quoi ressemblent les câbles. Donc il y en a deux, presque de la même longueur, mais pas totalement. Donc le plus petit fait 27 cm avec les aiguilles, et le plus grand fait 30, je pense. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. C'est les câbles Knit Pro, donc en plastique, avec des joints à visser au bout. Classique, voilà. C'est les mêmes que les autres câbles Knit Pro qu'on peut avoir avec les autres sets d'aiguilles interchangeables. Sauf qu'ici, ils sont petits et ils sont bleus pour aller avec les aiguilles. Du coup, hop, je referme ça et je vous montre. Hop, et les aiguilles se trouvent dans la pochette ici au-dessus, où on peut sortir une autre petite pochette. Et quand vous l'ouvrez, voilà les petits points d'aiguille. Donc il y a des aiguilles 6 mm, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5 et 3. Donc ça va de 3 à 6 en tout. Donc, je vais les sortir pour vous les montrer. Hop, ça c'est les 6 mm. Donc vous voyez un peu la couleur que ça donne. C'est du bleu mais un peu voilà, un peu mélangé comme ça. C'est pas uni, c'est un motif un peu. C'est très joli. Elles sont en bois, mais c'est du bois très lisse, très poli et verni. Donc j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va bien glisser comme des aiguilles métalliques. Enfin pas vraiment comme des aiguilles métalliques, mais presque. Donc voilà. Elles sont très jolies, je trouve. Par contre, je les trouve assez petites quand même. Euh, Par rapport à mes aiguilles mini-circulaires que j'ai maintenant, où il y a une petite pointe et une plus grande. Je pense que là, ça va être bizarre au début de tricoter avec des aiguilles aussi petites que ça. Mais bon, je les ai pas encore essayées parce que déjà, je viens juste de les recevoir il y a 2 jours. Et aussi parce que du coup, c'est fait pour des petites circonférences, mais quand même avec 3 mm d'épaisseur, quoi, minimum. Donc, pour les chaussettes, ça ne fonctionnerait pas parce que j'utilise du fil plus petit
et donc je prends des 2.25 ou des 2.5 parfois, en fonction du modèle. Et du coup là, ça serait plutôt pour des bonnets, des manches de pull, des vêtements pour bébé, pourquoi pas, des mitaines, je pourrais essayer, mais alors pas celle que je suis en train de faire en ce moment parce que c'est du fil à chaussette, mais des mitaines un peu plus épaisses, ce genre de choses là quoi, des petites circonférences, mais avec une aiguille 3 mm minimum. Je pense que c'est principalement pour les manches que j'ai acheté ce petit kit, on va pas se mentir, mais je trouverai sûrement d'autres utilisations, peut-être même juste, comme je dois faire un échantillon avec ce fil là pour ma chemise, je crois que c'est des 3 mm ça qu'il faut utiliser. Ouais, ici ils disent 3,5. On verra. Je vais peut-être faire 3 ou 3,5, on verra. Donc peut-être que pour l'échantillon, je vais utiliser justement ces aiguilles-là. Comme ça me permet de tester les aiguilles en même temps. Et je vous donnerai mon ressenti dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, j'adore le packaging. Je trouve la petite pochette super jolie. Et ça faisait longtemps que je les voulais, donc j'en suis très content, même si je ne les ai pas encore utilisés. Mais bon, voilà. Voilà, je pense que là, c'est tout. J'ai juste racheté cette petite aiguille ici, pointue, courbée ici au bout, en même temps que ma commande, avec les points que j'avais. Donc ça, c'est un truc tout simple. Voilà, sinon c'est tout. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et puis surtout, bon tricot. À la prochaine.